Clap 1, cam 2. Ça va être chaud. Hein. Vas-y. Bah, c'est parfait, nickel. Bienvenue sur Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Martin Petit, j'ai 32 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Je suis paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied, j'ai pas l'usage des doigts. Ça fait 7 ans, quasiment jour pour jour. J'ai eu un accident de plongeon dans les Landes, à Seignos. Journée de plage classique, il fait beau, il fait chaud, tu profites. Souvent, vous voyez les gens qui plongent un peu dans les vagues pour rentrer dans l'eau. Moi, j'ai fait la même chose, sauf que j'avais pas apprécié la profondeur à ce moment-là. J'ai fait un coup du lapin, je me suis pété la 5e cervicale, atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7. Donc je sais pas si on rentrera dans les détails, etc. Mais bon, tétraplégie basse. Avec Louis, on a tous les deux une chaîne de Vulga sur YouTube. Donc lui, c'est un homme en blanc, moi, c'est les minutes de Jérémy. On crée du coup la première saison du podcast qui s'appelle Dopamine. Et on sourit pour la photo. Les gars, bonne journée, à bientôt et puis bon courage pour la fin de la journée. Salut, à la prochaine. Ciao les gars. Tu vois, ça c'est la réalité. C'est que j'ai l'autre sangle qui se fout mal. Et puis vu que je suis pas précis parce que j'ai pas les mains, donc je fais tout avec le releveur du poignet. Là, pour me mettre sur la trotte, quand j'ai les deux gros sacs comme ça, je mets un quart d'heure peut-être. 10 minutes facile, ouais. Là, je viens de commander un taxi, ça va être encore 60 balles. Je dois attendre 15 minutes, plus le trajet. En 14 minutes, j'aurais pu prendre le métro, de faire la moitié du trajet, tu vois, mais je peux pas. Donc à la fois ça te coûte de l'argent, à la fois tu perds du temps, donc t'imagines la charge mentale de l'organisation, parce que c'est ça tous les jours. C'est magnifique. J'adore quand Bonjour. Je connais le chemin. C'est bon? Ah mais c'est parfait ça. Mip mip mip. Bonne journée, merci. Et c'est parti. J'ai vu, c'est très sympa. Et vous avez vu aussi sur les yeux. Ah oui. Les bras. C'était la surprise Grande ça. star, ouais, une grande star. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il fait? Bah moi j'aime bien, je trouve ça bien. Voilà, je suis en train de bosser en tournage avec une équipe exceptionnelle. Et voilà, je mets ça. Je travaille dur. Sur YouTube, je suis à bientôt 37 000 abonnés. Donc là, j'en ai 107 000 sur Instagram. Et effectivement, je fais partie de ceux qui ont certainement une des plus grosses notoriétés sur les réseaux en tant qu'handicapé. En tout et pour tout, j'ai fait 11 mois de hôpital et rééducation. À la fois, ça a été un exutoire de pouvoir écrire sur les réseaux ce qui m'arrivait, déjà pour moi. Et puis, j'ai eu un soutien qui a été incroyable. Et en fait, ce soutien, il a galvanisé beaucoup de choses. Je partageais mes mots et ma UX. Je partageais mes petites victoires. J'ai très vite été lucide sur le fait que je gagnais en visibilité. Moi, l'idée, c'est aussi de mettre à contribution tout ça pour le profit d'autres personnes qui deviennent eux-mêmes des relais et l'incarnation de choses qui vivent eux. Bonjour à toutes et à tous. Bon, une grande première pour moi parce que ça y est, je lance mon format confidence avec un invité d'exception, une personne que j'apprécie énormément. Vous allez voir, c'est un kinésithérapeute qui a travaillé pendant de longues années dans un centre de rééducation. Confidence, c'est un projet qui va mettre en avant des parcours inspirants. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai une tétraplégie certainement beaucoup plus luxueuse que beaucoup. Tu vas avoir des nuits d'hôtel offertes, tu vas avoir le trajet qui va être pris en compte pour aller voir des épreuves, par exemple pour les Jeux paralympiques. Je rencontre des gens de tellement d'horizons différents. Et ma réalité, c'est aussi d'avoir des auxiliaires à la maison. Je suis aussi lucide sur le fait que j'ai des avantages. Pour autant, mon quotidien, il reste le même. Quand je suis dans un hôtel, je peux être dans un 5 étoiles ou dans mon van. En fait, je dois aussi bien me doucher tout seul, que d'aller aux toilettes tout seul, que de m'habiller tout seul, et que j'ai personne pour me le faire à ma place. Tu peux l'attacher là, normalement je peux rentrer avec la trotte. Je l'ai déjà fait. Nickel. Tac. Mettez pas les freins, attendez. Ah, j'attends un peu? Oui, attendez un peu, Vas-y. il faut que je serre derrière. J'avais prévu de déjeuner avec Chiara, donc c'est une amie à moi qui est aussi en fauteuil. Elle a un petit côté un peu plus militant, un peu plus mordante, on va dire. Et on avait prévu de déjeuner ensemble parce que c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps de se voir et que c'était l'occasion. Hello! Ouais. C'est truc de valide là. Tu vas bien? Ça va et toi, Chiara? Oui, ça va. Ça faisait longtemps? Bah ouais. Franchement, j'apprécie beaucoup les contenus de Martin et je le dis pas parce que t'es là. Je pense que évidemment, il pourrait avoir un propos un peu plus politisé, encore une fois. Je pense qu'il pourrait nommer le validisme parce que nommer les choses, c'est la première chose qu'on peut faire pour les rendre politiques.
Mais en même temps, peut-être que s'il faisait ça, comme on disait avant, il n'aurait pas d'abonnés autant qu'il en a aujourd'hui, parce que les gens s'en foutent. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et j'aimerais vivre dans un monde où on pourrait être une personne en situation de handicap qui est médiatisée pour autre chose que ça. Malheureusement, et on le voit même avec les Paralympiques, tu peux accomplir un exploit, être un sportif de haut niveau et faire des choses exceptionnelles, t'entraîner tous les jours de ta vie. Et derrière, quand tu vas arriver sur un plateau télé, on va quand même te demander qu'est-ce que c'est qu'être une personne handicapée, non. Donc je trouve qu'on en est encore à un stade où on réduit beaucoup les personnes à leurs conditions de handicap. Soirée au Club France avec la marque Hall et là on prend le taxi et Bamos profiter de la soirée voilà, avec les partenaires avec qui j'ai l'occasion de travailler à certains moments. Yo les amis, bon là on est à la Villette. Ce que je suis en train de faire, ça a de la valeur pour toute la société finalement. Moi ça m'enrichit humainement, c'est ce qui me permet de me lever chaque matin. Et après, j'ai des retours qui me laissent penser que ça peut faire évoluer les consciences. Si tu plantes plein de petites graines partout, il y a un moment, ça va prendre, tu vois.